La maison se tenait derrière un nuage vaporeux. L'attente, attendant que tout se passe, l'intérieur était vide. Ce nuage vaporeux, couvrant la maison, de devant et de derrière, l'entourant presque comme si elle l'engouffrait. La maison était en train de s'engouffrer à l'intérieur du nuage vaporeux. Plus il était là, plus la maison disparaissait, mais plus à l'extérieur avec Logan. Plus à l'extérieur avec Logan, Amil était occupé de le regarder jouer, avec son chien. Ce nuage vaporeux devant la maison faisait coexister la maison avec la nature. Derrière les broussailles, derrière les arbres, les collines et les vastes étendues étaient occupées de se dégrader. Les racines enfoncées dans la terre que l'on pouvait sentir faire bouger la terre, faire bouger les gravats, faire bouger les graviers, et trancher la terre en deux et la pierre en deux. La montagne derrière s'élevait et on pouvait la voir à travers les vitres. À l'intérieur de la maison, il faisait sombre et silencieux. Dehors, il y avait Logan qui était en train de jouer avec son chien. Il lançait la balle, assis sur le rebord, et Amil est venu se mettre à côté de lui, en lui demandant pourquoi est-ce qu'il ne rentrait pas. Il disait qu'il écoutait couler le bruit des vagues. Il les écoutait revenir et repartir, le bruit des vagues le long de la berge. Le long de la berge, le bruit des vagues, les vagues qui se mettaient juste devant la maison, il les écoutait revenir et repartir. Certes, il ne les voyait pas, mais il les écoutait. Et il l'entendait, ce bruit, ce léger glissement des vagues contre le sable, et Amil, lui, est venu se mettre près de lui. Il est venu se mettre près de lui en essayant de voir les vagues, mais il ne les a pas aperçues. Alors il est resté là. Le chien de Logan est revenu à quatre pattes et s'est frotté contre Amil. Amil a levé les yeux, juste vers le haut, et puis s'est retourné vers la maison. À l'intérieur, Tyler était occupé de faire à manger. Dans la cuisine, servant une carafe remplie de quelque chose, un jus certainement pressé à l'intérieur de la maison, ou alors un jus qui avait été mis dans le frigo, qu'il venait de sortir. Il prépara la table pour eux quatre. Amil s'était retourné vers la maison latente, encore en train d'attendre dans le brouillard. Alors qu'il était en train de regarder la maison, latente, en train d'attendre dans le brouillard, silencieuse et partout autour de la maison, les rochers, la terre et les racines qui passaient en dessous de la maison, en dessous des constructions de la maison, faisaient bouger le sol. Ne le faisaient pas réellement bouger à vue d'œil, mais l'on pouvait sentir les pierres se briser, laissant place aux racines, les arbres derrière, dont l'écorce était déjà en train de tomber, comme s'ils avaient déjà pris feu. Partout autour de la maison, le silence était latent, le silence était porté, et le silence était porteur et le silence était portait légèrement un regard sinistre sur la maison. Mais ce silence porteur d'un regard sinistre sur la maison, d'un regard silencieux plus qu'autre chose, il était en train de regarder la maison, de l'observer. Amil se sentait observé, mais en la présence de Logan, en la présence de son chien et de Tyler. Une fois dans le salon, regardant le chien regardant le chien de Logan et Logan jouer avec lui, se mettant juste sur le fauteuil, et Logan sur le fauteuil jouant avec son chien. Ça lui rappelait fortement l'époque où son chien était encore en vie. Il faisait son deuil, mais ne se voyait pas à travers ce jeune garçon. Il se voyait plus à travers l'existence et la coexistence qu'il avait entre son chien, le jeu et l'amitié qu'il avait entre son chien. Il se voyait plus comme ça que à travers le jeune garçon.
Il ne voulait pas se projeter à travers Logan, il voulait simplement avoir une présence réconfortante pour ne pas avoir à faire son deuil seul. Et c'est ce qu'il avait trouvé, une présence réconfortante. Le lendemain, cette présence réconfortante, Logan était déjà réveillé, dehors en train de jeter la balle à son chien. La maison était éclairée. Le noir des murs et les baies vitrées, les longues baies vitrées, elles, n'étaient plus obscures, mais elles étaient transparentes et donnaient vue sur l'horizon. Amil enfile un t-shirt et enfila un jeans, mit des baskets et sortit tout de suite voir Logan. En lui demandant « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui ?» il lançait la balle, préoccupé par son chien. Il ne savait pas. Et finalement, il lui a demandé si ça lui tentait d'aller voir de vieilles ruines. Il s'est retourné et a dit « Quel genre de ruines ?» Le genre de ruines abandonnées, le genre de ruines qui ne sert plus à rien. Arrivé devant ces ruines, ce n'était que des ruines. Arrivé devant ces ruines, ce n'était que un endroit qui était complètement coupé du monde. Complètement coupé du monde, complètement défait, complètement comme enfoncé à l'intérieur des rochers, à l'intérieur de la terre, comme enfoncé à l'intérieur, impossible de bouger cet endroit. Cet endroit n'était plus qu'un endroit dégradé, un endroit qui avait traversé le temps, mais qui n'avait jamais bougé. C'était des ruines d'un endroit militaire, qu'il lui avait montré. Et cet endroit militaire, c'était des bunkers et juste au-dessus, un aérodrome. Les avions, évidemment, avaient déserté l'aérodrome, mais l'aérodrome était toujours présent. Il y avait encore la vieille tour de contrôle, isolée et vide, et ils en ont fait tout un jeu de piste, où Logan s'amusait à faire semblant de contrôler les avions. Amil s'amusait à faire semblant de venir avec un chien, le chien de Logan, comme si c'était un chien de garde, pour surveiller la tour. Évidemment, ils ne sont pas restés là longtemps. Au moment où ils ont commencé à jouer et remarqué qu'il faisait nuit, ils se sont mis face à la tour, ils se sont mis tout en haut, juste assis face à la tour, regardant le coucher de soleil. Ils ont regardé le coucher de soleil depuis le haut de la tour, et puis sont descendus par les vieux escaliers desquels on entendait de l'eau couler, des gouttelettes d'eau couler, et de l'eau couler le long des escaliers par la tour. À l'intérieur, il y avait un vieux nid, un nid d'aigle, un nid de chouette ou un nid de hibou. Peu importe, ce devait être un rapace. Le nid était grand, large et fait dans la fissure des briques. Le nid était grand, large et il était très solide. Ce devait être un nid de rapace. Mais une chouette, un hibou, un aigle noir ou un aigle royal, peu importe le genre de rapace, ce devait être un nid de rapace. Il n'y avait pas d'œufs, rien, juste des brindilles. Quand ils sont partis, il y avait les gouttes d'eau qu'ils arrivaient à sentir. Il y avait les gouttes d'eau qu'ils arrivaient à sentir autour d'eux, contre les murs, qui étaient en train de glisser, comme une petite cascade, une cascade minuscule, mais pourtant présente à l'intérieur. Une fois qu'ils sont arrivés en haut, ils ont regardé le coucher du soleil, puis ils sont repartis. Il faisait noir, il faisait silencieux, il faisait obscur autour de la maison, le même silence latent, et le même nuage de buée, cette fois qui n'était plus autour de la maison, mais partout autour du lac. Ils sont rentrés dans la maison, ont éteint les lumières, et se sont assis sur les fauteuils. Le silence latent à l'extérieur, contournant la maison tout autour, donnait l'impression d'être observé, d'être écouté, d'être regardé. Mais malgré ça, ils avaient réussi à se trouver un endroit, une maison,
où ils pouvaient être simplement à deux, un endroit où l'intimité était clairement plus proche que le silence latent qui les écoutait. Mais le silence latent ne les avait pas quittés. Il était toujours à l'extérieur, autour du lac, autour de la maison. Et le lac était recouvert de cette brume qui passait juste au-dessus du courant. Eux, ils étaient toujours présents à l'intérieur, mais dans l'intimité, dans le réconfort et dans cette bulle qu'ils s'étaient forgée, malgré le silence qui les écoutait et le regard latent de la brume.